le bourgeois gentilhomme. Les personnages de l'œuvre. Monsieur Jourdain, bourgeois, riche, naïf, imbécile et bête. Il a des visions de noblesse, et rêve de devenir gentilhomme, d'où vient le nom de l'œuvre, le bourgeois gentilhomme. Madame Jourdain, femme de Monsieur Jourdain, femme intelligente, qui s'oppose aux idéologies de son mari, et elle est contente avec son statut de bourgeoise. Lucile, fille de Monsieur Jourdain, elle est amoureuse du jeune Cléonte. Cléonte, jeune homme amoureux de Lucile, est détesté de Monsieur Jourdain. Nicole, la servante de Monsieur Jourdain. Coviel, le valet de Cléonte. Amoureux de Nicole. Dorante, noble appauvri, frauduleux, hypocrite. Amoureux de Dorimène. Dorimène, une marquise que Monsieur Jourdain avait l'intention de marier afin d'acquérir son titre de noblesse. Les résumés des actes de l'œuvre, acte 1er. Dans la maison de Monsieur Jourdain, le maître de musique, et le maître à danser discours de la médiocrité du maître de maison, étant stupide et ignorant mais généreux et il paye bien. L'arrivée de Monsieur Jourdain avec une tenue nouvellement conçue pour s'adapter à la vie de noblesse, et l'a fait admirer à ses professeurs. Acte 2e, Monsieur Jourdain prépare à recevoir une personne d'importance le soir. Il demande au maître de musique de lui composer une sérénade pour un concert. Au maître à danser, il demande à apprendre l'art de faire la révérence devant une marquise. Maître d'armes apparaît pour le prochain cours de Monsieur Jourdain. Il se dispute avec maître de musique et maître à danser, chacun persuadé de la supériorité de son savoir. Maître de philosophie essaie de faire la morale aux autres professeurs, mais on le provoque et il entre dans la dispute. Monsieur Jourdain, maintenant seul décide le savoir qu'il veut apprendre, l'orthographe. Il commence par la prononciation des voyelles, la différenciation entre prose et vers avant de demander à son professeur dans la rédaction d'un billet galant. Le tailleur de Monsieur Jourdain lui présente son habit de cour, tandis que les garçons tailleurs montrent leur joie pour les pourboires que Monsieur Jourdain leur avait donnés. Acte 3e, en croisant Monsieur Jourdain habillé en gentilhomme, Nicole, la servante, se prend par un rire hystérique. Madame Jourdain se moque de l'aspect de son mari, et le traite de ridicule. Arrive Dorante, un comte appauvri, admiré par Monsieur Jourdain. Il prend l'argent à Monsieur Jourdain, il parvient à lui prendre encore de l'argent après lui avoir jeté quelques compliments. Dorante annonce que la marquise Dorimène sera bien présente le soir. Nicole qui a entendu la conversation en cachette avertit Madame Jourdain du rendez-vous qu'a Monsieur Jourdain avec Dorimène. Elle décide alors de s'occuper elle-même du mariage de sa fille Lucile, et envoie Nicole annoncer la nouvelle à Cléonte. Cléonte ne veut pas écouter Nicole, mécontent que Lucile a cessé de le voir. Après quelques explications de la part de Lucile, il part demander sa main en mariage chez Monsieur Jourdain, plus amoureux que jamais. Monsieur Jourdain refuse d'accepter Cléonte comme son gendre car il n'était pas gentilhomme. Dorimène et Dorante arrivent chez Monsieur Jourdain. Acte 4e, Dorimène remercie Dorante pour l'invitation au festin, car ce dernier s'était présenté comme étant l'hôte de la soirée. Madame Jourdain arrive, furieuse, et se dispute avec Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain reçoit la visite d'un homme qui n'est autre que Coviel déguisé et qui fait semblant de connaître Monsieur Jourdain depuis longtemps. Cet homme, qui parle un langage turc improvisé, lui annonce que le fils du grand turc veut épouser sa fille, Lucile. Et il compte pour l'occasion anoblir Monsieur Jourdain en le faisant mamamouchi. Arrive alors le fils du grand turc, c'est Cléonte en déguisement, qui vient présider la solennelle cérémonie d'anoblissement. Acte 5e, Monsieur Jourdain s'oppose à sa femme qui se moque de son statut de mamamouchi. Dorante persuade Dorimène à favoriser le mariage de Cléonte et Lucile.
Dorimène accepte, et se donne elle-même en mariage à Dorante. Dorimène et Dorante félicitent Monsieur Jourdain. Ils félicitent le fils du Grand Turc. Lucile refuse à grands cris ce mariage, jusqu'à ce qu'elle reconnaît Cléonte. Madame Jourdain s'oppose également au mariage jusqu'à ce que Covielle lui explique le plan. Covielle et Nicole vont se réunir. Et la journée se finit par 3 mariages, Cléonte et Lucile, Dorante et Dorimène, Nicole et Covielle. Résumé général de l'œuvre. Monsieur Jourdain, drapier enrichi, prétend se faire remarquer dans le monde en imitant les manières de la noblesse. Il engage maître de musique, maître à danser, maître d'armes et maître de philosophie. Ignorant mais entêté, il fait vite de sa maison un enfer. Victime d'un piège mis en place par un faux noble, qu'on lui présente comme étant le fils du Grand Turc, et auquel il décide de marier sa fille. Il croit enfin être devenu gentilhomme. Dans cette énorme farce, Monsieur Jourdain virevolte jusqu'à son apothéose burlesque, et à sa chute brutale.